Imaginez le monde d'il y a 2 millions d'années, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais pour nos ancêtres, c'était surtout l'enfer. Quand on pense aux dangers de la préhistoire, on imagine le tigre à dents de sabre, on imagine les mammouths, mais on oublie le pire d'entre eux. Il y avait une créature cachée dans l'ombre qui ne voulait pas seulement nous manger, elle voulait notre place. Ce n'était pas un félin, ce n'était pas un reptile, c'était un primate, un reflet déformé et monstrueux de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons rouvrir le dossier froid de la plus grande rivalité de l'histoire de l'évolution. Voici l'histoire du Dinopithecus, le singe terrible, et vous allez comprendre pourquoi, sans un miracle, c'est lui qui dominerait la Terre aujourd'hui, et pas nous. Pour comprendre la menace, il faut regarder la bête en face. Le Dinopithecus ingens. Oubliez les petits singes de zoo. Imaginez un babouin mâle moderne. Maintenant, doublez sa taille. On parle d'une créature atteignant la taille d'un homme adulte, pesant entre 40 et parfois 80 kilos de muscles denses. C'était un tank biologique. Mais sa véritable arme n'était pas ses bras, c'était son visage. Son museau allongé cachait une dentition cauchemardesque. Ses canines étaient dues plus longues, plus tranchantes et plus solides que celles des lions de l'époque. Pourquoi une telle arme? Pas seulement pour manger des racines ou des fruits. Ses dents étaient faites pour briser des os, pour déchiqueter et surtout pour intimider. Ce qui rendait le Dinopithecus terrifiant, c'est qu'il n'était pas un tueur solitaire. C'était un animal social, intelligent, vivant en troupes hiérarchisées. Imaginez une armée de soldats de 50 kilos, armés de poignards naturels, coordonnés et agressifs. Dans la savane du Pléistocène, ils étaient les rois des primates. Le drame se joue ici, en Afrique du Sud. Nos ancêtres, les australopithèques, sont petits. Ils mesurent à peine 1,20 m. Ils n'ont pas de griffes, pas de crocs. Leur seule survie, c'est la nuit. Ils ont besoin d'abris. Ils ont besoin de grottes pour échapper aux léopards. Le problème, le Dinopithecus voulait exactement la même chose. Les paléontologues ont longtemps cru que nos ancêtres étaient les tueurs, mais les preuves modernes racontent une histoire différente. Nous étions les victimes. Les fossiles, retrouvés dans les grottes de Sterkfontein ou de Swartkrans, montrent un mélange glaçant, des os d'hommes préhistoriques mélangés à ceux de ces babouins géants. C'était une guerre de territoire sans merci. Pour le Dinopithecus, l'homme n'était pas seulement un concurrent pour l'abri, c'était parfois une proie facile, un snack riche en protéines. Imaginez la terreur de nos ancêtres, bloqués dans le noir, entendant les aboiements rauques de ces monstres approcher. C'était un film d'horreur qui a duré des milliers d'années. Alors, comment avons-nous survécu? Comment une créature 2 fois plus petite a-t-elle pu vaincre le singe terrible? La réponse tient en un mot, l'adaptation. Le Dinopithecus était une machine parfaite pour son environnement. Trop parfaite. Il avait besoin de beaucoup de nourriture pour nourrir sa masse musculaire. Il était spécialisé. Le climat a changé. La nourriture s'est raréfiée. Et pendant que le géant affamé s'affaiblissait, l'homme, lui, changeait. Nous avons commencé à utiliser des outils. Nous avons commencé à manger de la moelle osseuse, à coopérer d'une manière que le babouin ne pouvait pas comprendre. L'équilibre de la terreur a basculé. De proie, nous sommes devenus des concurrents mortels. Certains scientifiques pensent que nos ancêtres, devenus plus intelligents et mieux armés, ont fini par chasser activement les jeunes Dinopithecus pour éliminer la concurrence. David a fini par tuer Goliath, pas avec une fronde, mais avec l'intelligence collective. Il y a environ 1 million d'années, le rugissement du Dinopithecus s'est tu à jamais. Le géant s'est éteint, laissant la place à des babouins plus petits, plus agiles, et laissant le trône de la planète aux humains. Aujourd'hui, quand vous voyez un babouin en safari, regardez-le bien, regardez ses canines, regardez son agressivité. C'est un écho lointain, une version miniature du monstre qui a failli effacer l'humanité de la surface de la Terre. Le Dinopithecus nous rappelle une leçon d'humilité. Nous ne sommes pas les maîtres de ce monde par la force brute. Nous sommes des survivants.
Nous avons gagné la guerre des grottes, non pas parce que nous étions les plus forts, mais parce que nous étions les plus résilients. Si cette plongée dans l'enfer préhistorique vous a plu, dites-moi en commentaire quel autre monstre oublié je dois réveiller pour la prochaine vidéo. Restez curieux et gardez le feu allumé.